Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais entre-temps que les terroristes du M23 et de l'armée, la milice rwandaise de Paul Kagame, ont quitté la table de négociation à Doha. Les négociations de Doha, c'est à la demande de Paul Kagame. Ce n'est pas à la demande de Tshisekedi. C'est Paul Kagame qui a voulu ça. Paul Kagame a été d'abord parti prendre le Turc, Erdogan. Tshisekedi a dit non. Après, il est allé voir le Qatar et avec la pression internationale, Tshisekedi a été sollicité pour montrer qu'il a la bonne foi, qu'il veut aller jusqu'au bout dans les négociations. Et Tshisekedi est parti. Après, ils en ont profité pour envoyer le M23. Ils sont allés aussi. Et le M23 est parti. Aujourd'hui, le M23 sort de la table des négociations. Ah oui, il quitte la table. Raison invoquée, le gouvernement congolais ne fait pas ce qu'eux, ils demandent. Le gouvernement congolais n'a même pas fait un début du commencement de leurs revendications. Le gouvernement congolais devrait se soumettre à certaines de leurs revendications. Oh, vous avez des revendications? Vous venez vous occuper là. Imaginez, vous, monsieur, madame, vous qui m'écoutez là. Vous êtes chez vous, c'est votre maison, que vous louez ou que vous êtes propriétaire. Mais c'est vous qui habitez là, avec votre famille. Il y a quelqu'un qui vient, qui prend une chambre par la force. Il dépèce un de vos enfants et puis il s'assoit dans votre chambre. Maintenant, vous amenez le problème au niveau du quartier. Le chef de quartier dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut arranger ça. Vous vous dites que pour arranger ça là, il faut qu'il me donne la deuxième chambre. Il faut qu'il me laisse dormir une fois dans son lit avec sa femme. Ou bien, si c'est une femme, il faut qu'il me laisse dormir, que sa femme me laisse dormir avec son mari une fois dans sa chambre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon frère, ma soeur, est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous pensez que lui qui est venu par effraction dans votre maison a des recommandations, a des demandes à faire, a le droit de vous demander de faire quelque chose avant que lui, il ne sorte de votre maison? S'il dit, moi, je dois d'abord coucher avec votre mari ou avec votre femme avant de sortir d'ici et de vous laisser avec un corps dans les bras, que vous allez continuer à pleurer, vous allez accepter ça. C'est un peu le cas de M23 et de Paul Kagame. Ils viennent, ce sont tous des Rwandais, même ceux qui ont la nationalité congolaise, là, comme les Bissimois, les Kabila, les Katami, les Katumbi, tout ce monde-là, ce ne sont pas des Congolais. Ils ont pris la nationalité congolaise par la force, par l'obligation. Et puis, maintenant, ils disent, nous avons de retirer 50% de nos troupes, même pas 100%, 50%, la moitié de nos troupes qui sont sur votre sol, vous devrez d'abord accepter de nous prendre dans votre gouvernement et dans votre armée. C'est ce que le M23 demande à Tshisekedi. Cette fois-ci, Tshisekedi a dit, vous n'aurez même pas une goutte d'eau venu de mon sol. Vous ne voulez pas partir? Vous pouvez y rester. Mais nous allons vous faire partir par la force. Nous allons mettre les moyens pour vous faire partir. Voilà ce que Tshisekedi a dit. Vous avez l'obligation de quitter, de sortir d'ici. C'est la communauté internationale qui a décidé et moi je veux l'appliquer. Si vous ne partez pas, nous allons prendre des dispositions. C'est ce que les Wazalendo sont en train de faire. De toutes les façons, les Wazalendo, ils n'étaient pas à la table de négociation. Tout ce qui est négociation, les Wazalendo ne sont même pas là. Ils n'entendent même pas ce qui est. Ce n'est pas leur problème. Pas plus tard que hier, je crois, Kagame a envoyé des renforts à Kabamba. On disait que c'était des experts. C'était une force spéciale, formée aux États-Unis, en Israël et partout en Europe, en Occident. Et qu'est-ce qui s'est passé?
ils ont été désarmés par des gens qui n'ont pas une formation militaire, c'est-à-dire les Wazalendo. C'est pour vous dire. Et je peux vous garantir, je peux vous dire aujourd'hui, confirmer aujourd'hui, que certains Rwandais meurent sur le sol congolais. Pas parce qu'on leur a tiré dessus, pas parce qu'ils ont été touchés par un couteau, par un coup de poing ou quelque chose de ce genre, mais parce qu'ils ont faim. Et les pauvres, ils ont faim. Ils commandent la nourriture dans les maisons. Les Rwandais, là. Voilà la situation réelle sur le terrain. Et ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Donc, eux, ils s'attendaient à ce que le gouvernement congolais puisse faire puisse être complaisant avec eux. Donc, ils se disent que, oh, les 18 millions qui sont morts là, les 15 000 qui sont morts le premier jour à Goma seulement, 15 000, en un jour, 2 jours seulement. Tout ça, c'est rien, c'est parti. Le Congo a déjà oublié, parce que ce n'est pas des êtres humains. Mais attendez, soyons sérieux. Ils rigolent ou quoi, ces gens-là? Le M23, Kagame, Kabila, Katumbi, tout ce monde-là, ils n'ont aucune revendication à faire. Parce qu'ils ont pris les armes pour s'attaquer à un État souverain. Alors, l'État doit aussi prendre les moyens. Quand j'entends les gens dire que ce conflit ne peut pas être réglé par les armes, c'est faux. C'est faux. Mais comment ça se passe en Russie? C'est pas par les armes. Hein? C'est pas par les armes. On ne peut pas négocier quand quelqu'un a une arme. Comment vous allez négocier avec quelqu'un qui a l'arme à la main? Il a une arme qu'il pointe sur votre tête. Et on vous dit, ça, ce sont des négociations, c'est une contrainte. C'est la force. Donc, par les armes aussi, on peut régler ce genre de problème. Et il faut qu'il y ait un changement de force. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les gens n'en parlent pas assez. Même en Occident, on n'en parle pas assez. Pour Tshisekedi, ce n'est pas un problème parce qu'il sait que il a des gens sur les Wazalendo qui sont là. Même si l'armée congolaise est défaillante, les Wazalendo sont là et ils font un travail exceptionnel, excellent. C'est-à-dire que eux, on ne peut même pas donner 100 sur 100. Et c'est 200, 1000, 2000 sur 100. Parce qu'il faut un travail, mais ils sont merveilleux, je les adore. Je les adore. Les Wazalendo, je les adore. Bref, en tout cas, les criminels quittent la table de négociation. Mais en fait, c'est un jeu qu'ils ont toujours fait. Hein? Vous voyez, ça fait 30 ans qu'ils continuent comme ça. On va négocier. Et quand ils négocient, tout ce qui est négociation pour Kagame, c'est l'obligation du gouvernement congolais de recruter les Rwandais dans son armée et dans son administration. Leur donner des grands postes de ministres, de directeurs de ceci, de directeurs de cela. Comme ça, il va continuer à pourrir l'armée et l'administration congolaise. C'est ce que Tshisekedi a refusé maintenant. C'est d'ailleurs la cause des problèmes qu'ils ont eus. Depuis que Tshisekedi a dit non, mais attendez, chaque fois qu'on négocie, il faut prendre des gens et puis ils appellent ça brassage, mixage. Ça ne passera plus. Kagame et Kabila le faisaient avec Kagame parce que Kabila était aussi rwandais. Mais Tshisekedi est congolais. Tshisekedi ne peut pas passer son temps, prendre lui aussi, faire comme Kabila a fait. Vous avez vu que aujourd'hui, les Américains critiquent les accords avec la Chine en faisant croire que la Chine n'a pas respecté les accords. Non, la Chine a respecté les accords. La Chine a déversé beaucoup d'argent. C'est ce qui a permis à ce que Kabila puisse être riche. Et Kabila, quand il prenait cet argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait investir au Rwanda, en Tanzanie, ou dans les pays là où africains qui le soutiennent. Aujourd'hui, c'est pour ça que ces accords ont échoué. Voilà. Donc eux, ils voulaient encore que Tshisekedi aussi accepte cette bêtise. Et là, Tshisekedi a dit non, je ne ferai rien. Vous quittez mon territoire. C'est tout. Je ne veux pas vous voir quitter le territoire. De toutes les façons, leur tête de file, ils sont maintenant poursuivis. Kabila est poursuivi par la justice congolaise. Il ne pourra plus s'en sortir. C'est fini. Il ne pourra plus se relever. Il peut aller rester au Rwanda. De toutes les façons, au Rwanda, il est chez lui. Il n'a qu'à rester là-bas. Et tant mieux. Voilà. Donc, enfin,
nous saluons encore une fois de plus l'attitude du gouvernement congolais, de la RDC, vis-à-vis de ces brigands, de ces bandits. On n'a rien à leur céder, on n'a rien à leur donner. C'est à eux de faire des concessions, c'est à eux de reculer, c'est à eux de se retirer de la RDC et laisser le Congo évoluer. Ils n'ont qu'à aller gérer leur Rwanda, pauvres comme eux-mêmes. Ils sont pauvres comme leur... Bref, alors les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.